Dans la suite de ce journal, nous prenons la direction de l'Assemblée nationale où les députés ont adopté ce soir le budget de l'État 2018. C'est une coïncidence, le budget 2018 s'élève à 2018 milliards de francs CFA. C'est un budget déficitaire puisque les dépenses s'évaluent à plus de 2441 milliards de francs CFA. Le résumé de la plénière avec Adama Guiti et Aruna Mari. Soumis par l'exécutif, le budget 2018 s'évalue à 2018,154 milliards de francs CFA. Les dépenses, elles, s'élèvent à plus de 2441 milliards de francs CFA, soit un déficit budgétaire de 423 milliards de francs CFA. Pour le gouvernement, le budget prend en compte les aspirations de l'heure et s'inscrit dans le cadre du budget programme. Actuellement, cette année, nous sommes en train de dépasser même les 6%, 6,4%, et 2018, donc à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc c'est pour dire qu'on maintient le niveau de croissance et on le renforce. Deuxième message important, c'est que c'est un gouvernement, vraiment un budget orienté pro-pauvre. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que nous avons maintenu les dépenses au niveau des secteurs sociaux, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, la gratuité des soins, tous ces éléments ont été maintenus en 2018. Autre élément, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, nous avons maintenu en 2018 aussi un niveau d'investissement acceptable. Nous avons orienté le budget dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de la défense. C'est un poste de budget qui est extrêmement lourd en 2018. Déjà en 2017 et maintenant en 2018, on s'est rendu compte qu'avec la menace sécuritaire, il fallait donner les moyens d'action aux forces de défense et de sécurité. Renforcer à cela, il y a une discrimination positive en direction de la région du Sahel. Le président de l'Assemblée nationale a invité le gouvernement à plus de suivi dans ses actions et demande également à chaque département ministériel de présenter une cartographie de ses réalisations. Ce n'est pas un boulevard que nous avons ouvert pour le gouvernement parce que, comme nous l'avons dit dans la salle, nous allons mettre en place des outils pour pouvoir suivre et voir l'exécution de ce budget. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, l'Assemblée nationale va mettre des structures en place pour aller sur le terrain, voir quelles sont les réalisations qui ont été faites, dont on entend parler. Après débat et autres amendements, sur les 121 votants du jour, 87 ont dit oui au projet, 21 abstentions et 13 ont voté contre ce projet de loi de finances et gestion 2018.